Nous voici désormais dans un nouveau chapitre de formation. Dans ce chapitre, nous allons étudier l'organisation d'un marché boursier. Nous allons nous intéresser plus précisément aux acteurs de ce marché et nous allons chercher à en comprendre leur rôle. Pour rappel, les marchés boursiers sont des lieux où se confrontent spécifiquement l'offre et la demande de titres et produits financiers. Il faut rappeler que toutes les valeurs ne sont pas négociées sur le même marché. Évidemment, sinon il n'y aurait qu'une bourse. Le fonctionnement de ces marchés est, comme vous vous en doutez, très encadré par les autorités compétentes et répond à des critères d'admission des valeurs assez stricts avec également des obligations d'information. Il est important de savoir comment ces marchés boursiers fonctionnent, où se trouvent les grandes places financières mondiales et quels sont les grands indices boursiers et même qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que tous les investisseurs particuliers n'ont pas forcément connaissance de tous ces détails, car il n'est pas indispensable de les connaître. Ne pas tout connaître du fonctionnement d'un marché boursier est équivalent au fait de ne pas tout connaître du fonctionnement de l'ordinateur que l'on utilise au quotidien pour travailler et naviguer sur le web. En bourse, c'est la même chose. Certains investisseurs achètent, revendent des titres sans pour autant connaître le fonctionnement des marchés. Mais prenons toujours l'exemple de votre ordinateur. Si un jour il tombe en panne ou il s'éteint de lui-même, si vous avez appris préalablement les rudiments du fonctionnement de l'ordinateur, vous serez bien content de pouvoir détecter le bug et de le redémarrer tout seul sans forcément avoir à le confier à un informaticien qu'il vous faudra payer. Alors en bourse, si avant de vous lancer, vous pouvez acquérir le maximum de notions, ceci ne peut que vous aider par la suite. C'est aussi pour ça que cette formation a été faite. En effet, si un jour vous entendez, lors d'un scandale financier, parler de différentes bourses américaines, européennes ou peut-être même asiatiques, vous saurez de quoi il est question. Il faut savoir comment tout cela est organisé pour comprendre tous les tenants et les aboutissants et les très fortes interactions entre les marchés boursiers. C'est à cela que ce chapitre vous servira et vous donnera une longueur d'avance sur certains investisseurs moins connaisseurs que vous. Les grandes places financières mondiales ne sont pas toutes organisées de la même façon, ce serait trop facile. Mais en revanche, elles ont le gros avantage d'être connectées entre elles. Vous l'avez sûrement remarqué, vous pouvez très bien acheter ou vendre en temps réel des actions étrangères en un claquement de doigts. Pour que cela fonctionne et que les coûts de transfert restent acceptables, les bourses, comme les entreprises d'ailleurs, passent des accords, des alliances. Parfois même, elles fusionnent entre elles afin de garantir une croissance des échanges et un développement de leur activité. Ces accords permettent de simplifier considérablement les échanges et de rendre les organisations moins complexes et potentiellement plus fiables et potentiellement également moins coûteuses pour les investisseurs. Pour mieux comprendre le monde boursier et financier, nous allons donc étudier les différentes bourses qui existent à travers le monde et leurs connexions, leurs liens entre elles.